Les amis, quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi, c'est le warm-up, le retour du warm-up après les vacances, les jours fériés, les ponts et tout. Ça y est, un artiste est venu nous voir ici dans les studios Voltage, ça faisait un petit moment et là, attention, il est français. Il vient du sud de la France, mais il habite aux États-Unis si je me trompe pas. Exactement, il est passé nous voir sur Voltage. Bonjour Maïzik. Salut Robin, enchanté. Enchanté, c'est la première fois qu'on se rencontre, c'est la première fois que tu viens nous voir ici dans les studios. Ouais, très beau studio d'ailleurs, hein, beaucoup de lumière, tout neuf, franchement c'est très très beau. On embrasse toutes les personnes qui prennent le RERC et qui passent devant notre studio. Maïzik, vous le connaissez sur Voltage notamment grâce à ce titre. Life is simple. If you're looking for the love of your life, strong. Life is simple les amis, c'est une petite pépite, une petite dinguerie. On va en reparler de ce morceau Maïzik avec son histoire et tout, mais juste avant, je commence toujours l'interview par une question. Comment tu vas ? Est-ce que ce début d'année 2025, enfin on est déjà à la moitié, se passe bien ? Ah, ça passe vite, hein, ça passe très très vite. On est quoi début mai, déjà mi-mai presque. C'est ouf, hein. Cette année... C'est fou. Bah écoute, ça va très très bien. Là, ça fait 2 jours et demi que je suis à Paris. Un peu jet lagué, je me réveille très tôt, 4h du matin à chaque fois, mais franchement, ça fait quel plaisir de revenir, c'est trop beau. T'es où toi, aux États-Unis ? T'es à Los Angeles. Los Angeles, Los ok. Angeles, ouais. Non, mais Paris, franchement, tu vois, hier, je me baladais dans le Marais, c'est magnifique. Il y a une vibe, il y a du monde, tout le monde dehors. En plus, il commence à faire beau, c'est trop agréable. Ah, c'est hyper agréable le soir en fin de journée et tout. Ouais. Et franchement, c'est une vibe qu'on retrouve très. Genre, moi, je la trouve qu'à Paris. Il n'y a pas nulle part ailleurs, je trouve. Attends, à Los Angeles, il n'y a pas ce côté-là où tu te balades en mode after work et tout, tranquille ? C'est très différent, Los Ah Angeles. ouais ? C'est immense, il n'y a personne qui se balade dans la rue. Tu sais, c'est beaucoup de voitures, c'est tellement grand. T'as pas ce côté. Cette culture, cette histoire, ces bâtiments. Non, c'est très différent. Franchement, Paris, non, c'est. Vraiment spécifique, ouais, non, c'est top. C'est vrai que c'est très très beau. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais au concert de DJ Snake samedi soir. Ouais, on y était aussi. Alors, nous, on était qu'au Stade de France. Mais j'ai vu que toi, t'as fait Stade de France et t'as accompagné Trim Ouais, non, j'étais avec Trim. À l'Accor Arena. Ouais, moi, j'étais avec Trim au Stade de France. Non, c'était top. Et après, Accor jusqu'à 7h du matin. 7h du mat. Ah ouais, t'as fait toute la nuit. Toute la nuit. 18h, 7h. Oh là là là, c'était incroyable. On va revenir un petit peu sur tout ton parcours, mais là j'aimerais qu'on se focus sur cette petite pépite. Life is simple. Ton titre, Life is Simple, c'est le carton de ce début d'année. Là on arrive à l'été, ça va envoyer, je peux te dire, je suis sûr qu'on va l'entendre partout. Afro House, groove un peu à Chicago avec cette voix iconique. Marshall Jefferson avec cette reprise de son titre Move Your Body, sorti en 87. Il me semble, ou 86. Ouais, je crois, ouais. Transition. Il y a plus de 20 ans. Il y a plus de 20 ans. Comment ce morceau est né, Life is Simple, Maïzik ? Ben, histoire un petit peu de fou quand même. Moi, tu sais, donc ça fait pas longtemps que je suis allé là. J'étais à Paris jusqu'à encore en début d'année. Donc j'ai fait le morceau, le beat dans mon salon là-bas, dans le 16e. Et j'ai mis ces voix. En fait, j'ai entendu ces voix, les voix de Life is Simple, c'est If you don't like something, change it. Et du coup, j'ai fait le beat, j'ai mis les voix dessus, et après je l'ai envoyé à Diplo, parce que Diplo, je bosse avec lui depuis quelques années. Beaucoup avec Diplo, ouais. Ouais, et j'ai envoyé le morceau, et je lui ai dit, ouais, t'en penses quoi et tout. Et il m'a dit, putain, c'est une tuerie, mais les accords, ils ressemblent vachement à Move Your Body, tu devrais essayer de mettre l'acapella de Move Your Body dessus. Et du coup, donc je vais sur YouTube, tu sais, je prends l'acapella, je prends l'IA, là, j'extracte tout, et je mets dessus. Et ensuite, je lui envoie, il dit, ah, c'est super, et j'envoie à mon label, et ils me disent, putain, mais trop bien et tout, nous, ça tombe bien, on a signé Marshall Jefferson. On peut le clairer. Et du coup, ils ont clairé Marshall Jefferson et Life is Simple parce que c'est 2 samples mis ensemble. Et non, histoire de fou. Et après, j'ai eu la chance de le rencontrer, l'honneur de le rencontrer à New York. C'est vrai, waouh! Ouais. J'étais à New York là il y a 2 mois. J'ai joué là-bas, j'ai eu un show et on est allé en studio, on a fait une interview pour Beatport. Et franchement, le mec hyper gentil, hyper sympa. Et quand tu l'as fait écouter le morceau, il a réagi comment? Non, mais lui, du coup, le label lui a envoyé, il était fan directement. Ouais. Et puis surtout, ça lui donne une nouvelle vie, tu vois. Je trouve que c'est un morceau légendaire et l'amener dans ce côté Afro House avec les accords comme ça, un petit peu 2025, tu vois. Donc, il était super content. Il était vraiment, vraiment super bon gars, genre, trop marrant. Non, c'est trop bien, trop bien. J'ai entendu que tu l'avais enregistré dans le studio de Bob Sinclair, c'est vrai ça ou pas? Les voix de Salomé, donc ma pote Salomé qui chante sur le morceau, ouais. Parce que pareil, je bosse beaucoup avec Bob Sinclair aussi, du coup, il a un studio dans le Marais. Et donc, on est allé là-bas enregistrer. Elle avait son Eurostar pour Londres. Et du coup, je lui ai fait rater son train. Pour enregistrer les voix de Life is Simple. Et donc, on est allé au studio. Et après, donc, elle est quand même à la gare, elle a raté le train. Mais on a enregistré là-bas. Ouais. Bob Sinclair qui était assis à ta place, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Il est aussi venu nous voir sur Voltage. Life is Simple, un énorme carton, top viral Spotify dans 40 pays, des Shazam à foison, des millions de streams. Est-ce que, quand tu as fait ce morceau, tu t'es dit,
je sens que je tiens un truc. Ou alors, ça a été un morceau comme ça et ça t'a dépassé au bout d'un moment. Alors tu sais, en tout cas moi, quand je produis un morceau, je l'entends tellement de fois, j'ai dû l'entendre des milliers de fois. Et à la fin, presque, c'est pas que j'aime plus, mais j'en ai marre de l'entendre. Du coup, j'ai comprends. plus de recul dessus. Donc je sais pas, franchement, je sais pas si c'est bien ou pas. Mais à chaque personne à qui j'ai envoyé, il me dit putain, mais c'est une folie, c'est une tuerie, c'est un hit et tout. Même j'ai envoyé à UGL et tout, il me dit putain, il est trop bien. Donc je savais qu'il y avait quelque chose de spécial, mais je savais pas qu'il allait autant marcher. Franchement, je m'attendais pas à ça. 150 000 Shazam, viral dans 44 pays. C'est ouf, hein? Ah, là, ça fait 2 mois et demi qu'il est numéro 1 sur Beatport à France, il a pas bougé. Donc, non, bonne surprise. Mais Cet été, ça va être une dinguerie ce morceau. C'est sûr et certain. Je pense, franchement, même en termes de timing, on l'a sorti, tu vois, c'est parfait. Là, mi-mai, Ouais. on a encore un mois et demi avant mi-juin, ça va être. Complètement. Ouais, C'est incroyable. À chaque fois que je te parle d'un truc, tu me sors des noms. Je l'ai envoyé à UGL, je l'ai envoyé à Diplo, Bob Sinclair. Tu es le gars qui est pote avec tout le monde. C'est incroyable. Et pourtant, tu es du sud de la France, on le rappelle, de Nîmes, c'est ça? Ouais, je suis de Londres, mais j'ai grandi Oui. à Nîmes. C'est ça. Et maintenant, Maïzik à l'international, c'est une référence. Enfin, t'es dans énormément de morceaux, t'as collaboré avec énormément d'artistes. Comment ça s'est fait justement enfin, comment t'as réussi et comment t'as fait pour être en contact avec tout ce beau monde aujourd'hui? Ben écoute, il faut sortir par là des gens. Et tu sais, moi j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore rencontrer, parler, échanger. Je trouve que c'est très important. Et tu sais, tous les producteurs qui me demandent des conseils ou qu'est-ce que je peux faire, et je leur dis, le networking, tu vois, sors, tu vas rencontrer un mec qui va te faire présenter un mec, un email, un message. À l'époque, quand j'étais au lycée, parce que ça fait longtemps que je produis, et je me rappelle au lycée, j'étais sur Facebook Messenger et j'écrivais à tout le monde, je connectais avec tout le monde, j'ajoutais un ami, je parlais genre à 30-40 personnes par jour. J'envoyais ma musique à tout le monde, à droite, à gauche, tu vois, en essayant de connecter en Croatie, en Suède. Et non, petit à petit, tu vois, tu rencontres un mec qui va te présenter un autre, et tu finis en studio avec tel mec qui t'amène à Miami. Après, tu rencontres un mec, moi j'ai bougé à Miami, j'ai rencontré plein de gens là-bas, et puis voilà, de fil en aiguille, tu vois. Diplo, ça s'est fait comme ça, Bob Sinclair, tout ça s'est fait comme ça. Donc, Diplo, ça s'est fait comme ça, un tel, et t'arrives devant Diplo. Diplo, j'ai rencontré l'Amnésia en boîte de nuit en sud de la à Agde. France. Donc, ouais, à Agde, Ouais, ouais. je connais. J'étais dans la foulée, j'ai fait une vidéo d'un morceau à lui, et il m'a reposté, tu sais, ça a ouvert les DM sur Instagram. Ouais. Et du coup, on a commencé à parler. Et après, j'ai envoyé la musique à son A&R, John, et un an après, il m'a répondu. Il a kiffé, et après, on est rentré en contact, on a commencé à bosser ensemble. Mais, Donc ne pas avoir peur d'aller voir les gens, surtout quand on commence de parler. Il y a quelqu'un que tu aimerais rencontrer, que tu n'as pas encore rencontré? Genre ton goal, ton prochain objectif, avec qui pourquoi pas travailler? Ben, je viens de rencontrer David Guetta là, il y a un mois et demi. Wow, Donc, ok. c'était un des derniers, je me suis dit, il faut que je rencontre, il faut que j'essaie de travailler avec lui, etc. Donc là, on a beaucoup parlé, et je pense qu'on va essayer de bosser ensemble, un de ces quatre, mais... Là, de tout de suite, non, j'ai personne qui vient en Ouais, mais tête. David Guetta, c'est pas mal. Donc on peut voir un jour arriver une collab David Guetta, Maïzik. Peut-être. En Pourquoi tout cas, pas l'aider. Tu sais, moi, j'aime bien produire pour d'autres personnes, donc peut-être l'aider sur des morceaux ou quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas? Ben, on va suivre ça de très très près. On va suivre ça. Maïzik, j'aimerais qu'on parle. Là, on parle d'aujourd'hui, mais j'aimerais qu'on remonte encore le temps. Comment tu as commencé dans la musique? Comment tu t'es dit, ok, c'est ça que je veux faire? Est-ce que même peut-être avant, tu voulais faire totalement autre chose? Ouais, tu sais que c'est marrant. J'aime bien les interviews, j'aime bien parler. Ah, mais là, là, on a le temps. Ouais, non, mais ça fait Tu plaisir parles parce que à autant chaque fois, de- je viens, tu veux. genre 8 minutes, les gens ils sont là, tac, tac, tac. Non, tac, non, j'ai pas non, le là, temps. tranquille. Non, bah écoute, l'histoire, tu vois, je sais pas si ça peut inspirer des jeunes qui écoutent la radio aujourd'hui, mais j'ai commencé. Moi, donc avant la musique, je voulais être pilote de ligne. J'ai toujours kiffé voyager, Cool. j'adorais les avions, donc je faisais ça. Et je faisais aussi, j'étais codeur un peu je faisais des applications pour Android. J'avais 12 ans, j'avais fait une application où il y Attends, avait à 12 ans, tu faisais une application? Ouais. Le gars, c'est un Android, génie, ouais. c'est incroyable. J'avais un livre Android et je recopiais les lignes de code et j'avais fait une application simple, c'était pour mettre un fond d'écran. Donc tu swipais, il y avait des photos et t'appuyais, ça te mettait en fond d'écran automatiquement. Mais j'ai toujours été un peu geek, tu vois. Et après, je suis allé donc l'histoire, c'est que j'étais au Gros du Roi. Ok, je si connais tu très connais, bien ouais. aussi. Et il y avait ce DJ, Arnaud Maury s'appelle même, je me rappelle de son prénom. Et il mixait sur la plage, c'était le Summer Tour. Ok. Et j'étais avec ma mère et un pote. Et je me rappelle, j'ai vu ce mec, j'ai fait waouh, ça a l'air trop bien, je veux faire pareil que lui. Et du coup, le soir, en rentrant chez moi, j'étais sur l'ordinateur, j'ai téléchargé DJ Mix. Et j'ai commencé, tu sais, c'est le logiciel où t'as les deux trucs qui sont sur l'écran avec les deux DJ. Comme Virtual DJ. Voilà, pareil, ouais. Et il y avait des bruits d'alarme et t'as des bruits de. Ouais, et tout. Et du coup, je commençais à mixer sur l'ordinateur. Et après, non, en fait, c'est par curiosité, j'entendais ces morceaux et je me demandais comment il faisait la musique, en fait, comment il faisait ces morceaux. Et du coup, je commençais à regarder un petit peu FL Studio, comment on produit du son. Et Donc ça d'autres s'est fait- logiciels un peu plus professionnels. Ça s'est fait bah. par curiosité, ouais, sur la production. Et après, la personne qui m'a vraiment inspiré, ah oui, en fait, Martin Garrix, voilà, je l'ai pas encore rencontré, Martin Garrix.
Ah, Martin Garrix. Je l'ai vu en live, mais j'ai pas encore pu le rencontrer. Et c'est lui qui m'a beaucoup inspiré au début. Tu sais, il avait 16 ans quand il a fait Animals. Ah Moi, ouais. j'en avais 13. Et du coup, je me suis dit, putain, mais s'il a fait, je peux faire pareil que lui et tout. Tu sais, il avait fait une vidéo YouTube où il montrait comment il a fait Animals. Et cette vidéo, je crois que j'ai vu 3 ou 4 ou 5 fois. Genre, j'ai regardé en boucle pour regarder, tu sais, les samples qu'il avait, les plugins qu'il utilisait et tout. Donc, Non, c'est des gars hyper inspirants. Et en plus, Bah, ouais. c'était les années un peu où t'avais les after movies de Tomorrowland qui Ouais, sortaient sur YouTube où on ouais. les. Hein, c'était l'époque. Je faisais la Big Room au début, tu vois. C'était vraiment Dimitri Vegas, Like Mike, Tiesto, Hardwell, tout ça. Donc, Et non, de, c'était- et de là, petit à petit, t'as essayé, t'as commencé à mixer un peu par chez toi, des soirées. Ouais, je produisais d'abord pendant plusieurs années. Et après, j'ai commencé à mixer à Nîmes dans un petit club où mon ancien manager, il était un petit peu il mixait là-bas aussi. Donc, je mixais avant lui, en fait. Donc, je ramenais tous mes potes, on faisait la soirée, on passait des soirées de fou, tu vois. C'était des super bons souvenirs. Et ça m'a fait la main aussi. Je me suis entraîné, j'ai mixé beaucoup de fois. Et non, tu vois, petit à petit, j'ai continué à produire en mettant des morceaux sur SoundCloud notamment. À l'époque, SoundCloud, c'était très très gros. C'est revenu d'ailleurs très gros, mais ouais, je faisais des remixes. J'essayais même de remixer, la petite anecdote, je remixais toujours des morceaux qui n'étaient pas encore sortis. Et j'ai remixé le morceau de Dimitri Vegas et Like Mike, The Wolf, tu sais, qui reprenait le morceau. Ouais, Comme c'est dans Le Loup de Wall Street. voilà. Et j'ai trouvé ce morceau sur YouTube et c'était pas sorti. Et j'avais fait le remix, j'avais sorti mon remix avant que le morceau sorte. Oh waouh. Ouais, et du coup, j'essaie de faire ça pour être un peu viral sur SoundCloud, tu vois, où les gens étaient en mode putain, le morceau n'est pas encore Ça ça. fonctionnait? Ouais, ça marchait. Et ce remix, c'était le premier remix, il avait fait genre 100 000 écoutes sur SoundCloud ou quoi. Non, c'est fort, hein. Tu sais qu'en préparant cette interview, j'ai tapé MyZig sur YouTube, j'ai regardé un peu toutes les vidéos et tout. Ah ouais. Je suis tombé sur une vidéo de toi qui avait fait la première partie de Jamiroquai Ah là là, dans les arènes de Nîmes. C'était il y a 10 ans, non? Un truc comme ça? C'était en 2018. Ah non, ça fait Ouais. moins de temps. Ouais, ça fait 7 ans. C'est ouf ça. Ouais, cette vidéo, d'ailleurs, j'ai essayé qu'il enlève parce que Ah ouais. franchement, comment je parle, l'interview et tout, j'étais en mode oh là là, il faut l'enlever du Mais non, YouTube. mais on commence toujours par, Ah, ça fait partie de par l'histoire, quelque ouais. part. Et là, maintenant, t'as vu avec qui tu bosses? Avec du Diplo, Bob Sinclair, on en parlait d'ailleurs. Tu le disais tout à l'heure que avec d'autres artistes, souvent, t'es aussi un peu dans l'ombre, où tu vas les aider dans la prod ou quoi, et c'est pas forcément ton morceau, mais tu es là pour aider. Quand t'es en collab comme ça, si t'as une idée, est-ce que des fois tu te dis ah cette idée elle est pas mal, je vais me la garder pour moi et je vais pas la mettre sur cette prod, ou alors justement dès que t'as une bonne idée, paf tu la balances et t'es du genre un peu trop généreux. Ben, un peu des deux, tu vois, mais après, je me prends pas trop la tête parce que la musique, tu vois, j'en fais tous les jours et des idées, il y en aura tous les jours. Donc ça dépend avec qui je bosse et ça dépend quoi, mais en général, non, quand je suis dans une session pour un artiste, eh ben, ce que je fais, c'est pour lui. Ok. Diplo, tu vois, quand je suis chez lui, qu'on fait du son et il m'envoie un acapella et même le beat il est super et j'aimerais le garder pour moi, bah, c'est pour lui, tu vois. Ou Anima, j'ai beaucoup bossé avec Anima aussi, j'ai passé 3 mois avec lui en studio à Los Angeles. Ben voilà, il y a des super morceaux, on a fait une 50aine de titres, il y en a un qui est sorti sur 50 et les autres, ils sont super, mais bon, je les ai fait avec lui et par respect, tu vois, c'est ses morceaux et un jour on les finira, il les finira lui et ils Ouais, sortiront. peut-être tu vois, mais, ça sortira dans quelques années. ouais. C'est souvent comme ça. Toi, j'imagine que là t'as plein de morceaux de près ou pas terminés et qu'un jour ils sortiront. Ouais, non, faut être patient avec la musique. Avant, je voulais tout le temps être rapide et tout, mais en fait, non, parfois ça prend du temps. Aujourd'hui, je fais des morceaux, je commence des idées sur l'avion et 2 mois après, je réécoute, je fais ah waouh, en fait, ça m'inspire 2 mois plus tard et du coup, je retourne dessus. Et là, tu vois, j'ai fait un remix de Insomnia avec 2 potes à moi de LA que j'avais commencé il y a 5-6 mois. Et je l'ai ressorti, je leur ai fait écouter et ils ont dit putain, c'est trop bien et tout. Et donc, on l'a fini, tu vois, après, mais ça dépend. Il y a différentes techniques de production. Puis Enfin, je me prends pas la tête, je fais with the flow, tu vois, genre. Et puis c'est en fonction des rencontres aussi, j'imagine. Ouais. Machin qui peut t'inspirer, ou même un pays. Ouais, les voyages, quoi que ce soit, c'est bien ça. Quand j'ai des nouveaux plugins, des nouveaux packs de samples, des bruits que j'entends, des trucs, et je prends et non, ça inspire. Tout est inspirant en fait. C'est incroyable. J'aimerais qu'on fasse une petite pause dans le côté musique. Tu disais tout à l'heure que t'avais codé des applications, t'étais un peu geek et tout. Mais quand tu fais pas de la musique, tu fais quoi? Est-ce que t'es un peu jeu vidéo? Est-ce que tu regardes des films, des séries? Est-ce que tu lis des mangas? J'en sais rien. C'est quoi un peu ton passe-temps en dehors de la musique? Ben, la musique, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Hein. C'est Ouais. fou. Là, surtout en ces derniers temps, là, on s'arrête pas avec les voyages, etc. Mais non, salle de sport, j'essaie de faire du sport. Ok. J'essaie de faire du sport dès que je peux. Tu vois, là, je voulais y aller ce matin, mais je vais peut-être y aller après l'interview. On D'ailleurs, peut aller courir après si tu veux.
Tu vas courir après? Je connais un petit circuit. Mais non, du sport, j'essaie, tu vois, c'est très important, je trouve, notamment avec les voyages et essayer de garder, tu vois, healthy lifestyle. Ouais, une Et, bonne hygiène de vie. Ouais. Et après, non, moi, je regarde pas beaucoup de films, pas beaucoup de séries non plus. Donc, les potes, tu vois, là, je suis à Paris 3 jours, donc là, j'essaie de voir mes potes, manger avec eux, d'aller boire un verre. Et c'est important aussi de sortir un peu cette bulle musicale, de pouvoir se déconnecter un petit peu. C'est vrai, ça irait. Et tu vois, c'est important de prendre des moments de vie. Et j'en parle avec mes autres potes producteurs et DJ. Je leur dis, putain, mais j'essaie de prendre le temps de m'arrêter, de prendre un bol d'air, tu vois, de respirer, d'aller faire une activité, d'aller jouer au bowling ou d'aller faire un resto, mes trucs, balader dans un parc. Tu vois c'est important, je trouve, de prendre ce temps-là et de se calmer. De couper, ça permet de reposer l'esprit aussi et de revenir avec. Mais ça, c'est valable, je pense, pour tous les métiers. Hein. Pas qu'en musique, sûr, même si on est trop focus sur son travail, hop, savoir aussi faire une pause, se reculer un petit peu, ça permet de revenir un peu plus fort. Non, je suis d'accord. Mais ce qui est dur, pas avec mon métier, c'est pas dur, mais c'est que c'est H24, il n'y a pas de pause. Ouais. Tu vois, c'est vrai que quand tu as un travail, tu rentres le soir, ben voilà, tu es déconnecté. Nous, moi, je sais que je suis sur mon téléphone et par message tout le temps. Donc, il n'y a pas de déconnexion, il n'y a aucune déconnexion. Même quand je vais en vacances ou quand je pars à l'étranger, je suis sur un bateau n'importe où, ben, hop, wifi, email, message, et il n'y a aucune déconnexion. Donc, c'est assez intense, mais ouais. C'est pareil un peu. Bah ça permet d'avoir des petites pépites comme Life is Simple ou plein de morceaux. Non, c'est incroyable. J'ai entendu parler qu'il y allait avoir aussi de futurs collabs, notamment avec Trim. Ouais, morceau avec Trim qui va sortir bientôt. On essaie de le sortir en juin. Ah, donc oui, c'est très bientôt. Ouais, donc Trim, personne que j'adore, super gars, franchement. Je sais pas si tu connais un petit peu. Alors, je connais pas personnellement, mais je connais un petit peu ce qu'il fait. J'aime beaucoup. Ouais, non, super gars, franchement. On s'est rencontrés il y a 1 an maintenant. Au show de Snake au Phantom, où Trim a mixé après lui, et on s'était connecté via des amis en commun. Et franchement, on a commencé à faire du son ensemble. Pareil, j'aide un petit peu sur le côté prod. Tu sais, il sort un peu de la house techno et un peu plus mélodique techno. Ouais. Du coup, on a fait pas mal de morceaux ensemble. Et il y en a un qu'on a gardé ensemble, où j'ai mis mon nom dessus. Et ouais, non, j'ai hâte qu'il sorte. C'est très différent de Life is Simple, mais tu vois, j'ai pas envie de me rester bloqué dans un. Je veux pas faire que de la house. Tu vois. Ouais, ok. Moi, je veux continuer à faire. Je veux m'amuser en studio et je trouve que c'est important de garder ce côté-là, tu sais, où je m'éclate et cette âme que j'avais quand j'étais dans le sud de la France et je faisais de la musique, il n'y avait aucun but. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de faire au feeling. Donc, tu vois, j'ai envie de faire de la techno, je fais de la techno, j'ai envie de faire de la froid, je fais de la froid, j'ai envie de faire de la groovy ou du reggaeton, ce que je veux, ben, je me mets aucune barrière en fait. Et je trouve ça important et donc, ouais, un morceau techno qui va sortir en juin. On attend ça avec impatience. T'as bossé un peu avec DJ Snake ou pas? Non, il m'avait DM là il y a 2 ans, 2023, quand il était à Las Vegas et j'étais à LA, il m'a dit putain, il faudrait qu'on s'attrape en studio et tout. On a jamais réussi, on s'est beaucoup rencontrés, c'est ce que je fais, etc. Et je l'ai encore vu au Stade de France, là, il m'a dit ça me fait plaisir de te revoir et tout. Donc... Mais il n'y a pas de lien avec le futur album de DJ Snake qu'il a annoncé. Non. D'accord. Non, j'ai pas. Je sais pas, je prends les informations. Sait-on jamais? Non. Ok. Il y a toujours un moment dans l'émission, dans le warm-up, Myzik, où l'invité choisit le prochain morceau qu'on va écouter. Donc là, les auditeurs attendent. Tu as carte blanche, tu choisis le prochain morceau qu'on va écouter. Alors ça peut être quelqu'un, un DJ, un producteur, un groupe qui t'a inspiré à faire ce métier, un pote à toi, quelqu'un que tu as découvert aussi il n'y a pas longtemps, une nouveauté. Tu as carte blanche. Quel morceau tu souhaiterais qu'on mette? Alors... question difficile, hein. Heureusement que c'est pas évident. Là, t'es en train de regarder sur ton téléphone, essayer de chercher. Spotify un peu. C'est marrant parce que j'écoute jamais de musique, moi, en dehors de. J'écoute pas de musique. En dehors c'est rigolo studio, ça. Ouais. Mes potes, ils sont, mais comment tu fais tout? Genre en voiture, salle de sport, j'écoute jamais rien. J'adore le silence. Bref, j'adore le dernier Joy Orbison Flex FM. Ok, je connais pas. C'est. Tu peux nous en parler? Ouais, c'est UK Garage un peu, mais je sais pas, je le joue, tu vois, c'est très différent. Mais j'adore le sample de voix qu'il a mis, coproduit par Fred Again. Ah ouais. Mais je sais pas si vous allez le mettre après, mais on le met Flex tout de suite. FM, Joy Orbison. Ok, je vois très bien. Mais tu sais quoi? Je vais couper mon micro et je te laisse faire l'animateur radio. Tu lances le titre et le titre il part. Vous écoutez Voltage et tout de suite Joy Orbison Flex FM avec Lil Yachty, Future et Playboi Carti. Les amis, le warm-up ça continue avec un certain Myzik. Life is simple. Your body's
Ce titre Life is Simple qui est rentré en playlist sur Voltage et qu'on adore et que vous adorez Mazik. Sache qu'on reçoit pas mal de messages sur le WhatsApp de Voltage au 07 80 80 64 64. Les gens qui disent c'est quoi ce morceau, c'est quoi le titre, c'est quoi l'artiste. Donc évidemment nous on partage. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler cette année de ce titre et déjà ça a bien commencé. Ah là là, c'est fou, c'est vrai, t'as plein de messages. Ah non, vraiment. Les gens kiffent ce morceau, c'est rentré dans plein de playlists. Bah, d'ailleurs, les chiffres, je ne trompe pas, on en parlait tout à l'heure. Il a été dans le top Spotify dans plus de 44 pays. Enfin, c'est une dinguerie. Top viral, mais c'est. Non, c'est trop bien. Là, 2025, on a parlé tout à l'heure du début d'année 2025, mais j'ai entendu aussi qu'il allait avoir une tournée de Mazik à travers le monde. Ça va être la plus grosse tournée que tu vas faire ou pas? Déjà, merci d'avoir rentré Life is Simple sur la radio. Franchement, ça fait trop plaisir. Oh, tu rigoles ou quoi? Ah, mais c'est toujours. Moi, j'écoutais la radio, tu vois, quand j'étais petit, et c'est toujours fascinant. Je trouve ça fascinant et ça me fait trop plaisir que des gens ils demandent le titre, ce que c'est. Tu sais, nous, on fait ça. Moi, en tant que producteur, je pense qu'on fait tout ça. Le but, c'est de partager des émotions et notre art, et ça fait toujours trop plaisir. Faut savoir que la radio, alors pour ceux qui ne savent pas, qui se demandent comment ça fonctionne le choix des musiques en radio, en fait ça passe aussi par des sondages. On fait écouter à un panel de gens et les gens disent j'aime bien ce morceau, et c'est la radio qui choisit de le rentrer. Donc si ton morceau est actuellement en playlist sur Voltage, ça veut dire que les gens aiment ce morceau. Donc ça c'est très très cool. Ah, c'est ouf. Et cette tournée qui arrive, Los Angeles, Bali, Ibiza, Toronto. Comment ça se prépare? T'en es où là? Plein de dates. Écoute, c'est trop bien. J'adore voyager, j'adore les avions, j'adore les aéroports. Heureusement. J'adore. Mais oui, tu voulais être pilote de ligne. Et t'as passé ton brevet de pilote ou... Non, j'étais à fond dedans. J'avais piloté des avions, j'ai fait mon baptême de l'air et tout. Ah, pas mal ça. Je regardais pour aller à l'ENAC, etc. Mais il fallait faire maths sup, maths spé, être fort en maths, et moi j'étais nul. Et du coup, j'ai dit il faut que je trouve quelque chose d'autre rapidement. Bon, voilà, j'ai trouvé. Mais non, écoute, super là. Je pars demain, je vais à Londres. Après, je retourne à LA mercredi. Ensuite, je suis à Salt Lake City, New York, Mexico, Toronto, Montréal. Après, je reviens en France, je fais le B52 en Corse, 14 juin. 19 juin, Ibiza, Playa Soleil. Et après, je fais Nice, Plage Les Canailles aussi pour la fête de la musique. Ok. Juin, ça va être très cool. Et Paris, Paris, date prévue à Paris ou oui, pas? il y a une date cet été, encore surprise, ça va être la Clairière. Mais la Clairière, j'adore la Clairière. Ouais, non, ça va être cool. Cet été? Ouais, date pas encore annoncée, en mode surprise. Bon, voilà, exclu Voltage. Nous on sera là, en tout cas. Et on sera là, c'est sûr et certain. Plein de dates, tu vois, Portugal, Italie, Bali, 28 juin Bali, Tokyo, Séoul aussi. Bali, 28 juin, Savaya, headline, ça va être trop cool. Je l'ai fait là il y a un mois et demi avec Diplo, mais là, en tant que headliner, ça va être vraiment trop cool. J'adore Bali. C'est ce que j'allais te demander. Il y a un endroit où t'adores mixer? J'adore mixer partout, mais il y a des vibes différentes. Et c'est vrai que j'ai mixé à Ibiza l'été dernier, au High à Ibiza, soirée Afterlife, dans les toilettes. Je sais pas si tu vois ce que c'est là. Oui, je vois. Parce que oui, quand vous allez aux toilettes, il y a un mix. Je sais plus comment ça s'appelle la room, mais il y a un mix, il y a un DJ en fait, et c'est en mode boiler room, il y a 300 personnes. Et j'ai mixé là-bas 4 heures d'affilée et vibe de fou. Donc là, j'ai kiffé, tu vois, c'est des souvenirs qui me restent et c'était trop bien. Mais ouais, non, après, il y a des endroits, Ibiza, c'est légendaire, tu vois, mais ça dépend. Il y a plein d'endroits qui sont trop cool. Bon, on va suivre ça de très près. Ton passage à Paris à la Clairière, on le rappelle, on n'a pas la date encore. On va suivre ça de près et on vous le dira sur voltage.fr. Mazik, je t'ai préparé un petit jeu pour terminer cette interview. C'est très très simple. Il faut juste que tu fasses des choix. Est-ce que tu es du genre indécis dans la vie ou tu sais ce que tu veux? Ah putain, malheureusement. Non, en vrai, je sais ce que je veux. Ok, d'accord. Ouais. Bon, on va voir. Imaginons, là, tout de suite, maintenant, ce soir, tu as un set DJ à faire. Tu es au platine. Et là, moi, je vais te faire écouter 3 morceaux. Et parmi ces 3 morceaux-là, tu vas devoir choisir quel morceau tu vas passer dans ton set ce soir, tel quel. Quel morceau tu vas remixer pour ton set. Et lequel morceau tu vas jeter à la poubelle. Ok. Donc, tu as le choix entre Get Low de Dion Francis et DJ Snake. Ou alors le dernier Bob Sinclair, Cruel Summer. Et le dernier titre, Major Lazer avec Sean Paul, Come On To Me. Accessoirement, l'un de mes morceaux de Major Lazer préférés, personnellement. Get Low, Cruel Summer ou Come On To Me,
Maisic, lequel tu remixes, lequel tu gardes et lequel tu jettes? Putain, c'est compliqué là, tu m'as mis 3 potes. Bah c'est tous pour des- ça, c'est pour ça. Ah là là. Oh putain. Je veux pas te Euh, mettre dans la merde. Hein, c'est... Non, je pense que je remix Get Low parce qu'il n'y a pas eu de remix Afro House ou un peu cool Tech Ou- House, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas mal ça, hein, Ouais, Afro ouais. House de Get Low. Parce que ouais, l'original, je pourrais jouer l'original, mais je la remixerai. Je joue Bob Sinclair, il est très cool, très summer, très bonne vibe. C'est vrai. Et le Major Laser, je le recycle. C'est pour ne pas dire que je le jette à la poubelle, c'est ça? Non, tu le joues pas dans ce set-là. Ouais, je joue pas dans cette là, mais il est très cool, ouais. Ok, donc Get Mais Low. il est sorti lui? De quoi? Command to Me? Ouais. Ah oui, Command to Me, oui. Et quand? Je sais pas. Tu veux que je regarde? Attends, on va regarder. Non, mais... 2014. Ah oui, ok. Ouais, bah lui, oui, je recycle lui. Tu recycles, lui. Non, en revanche, le Get Low version Afro House, je suis curieux d'entendre ça. Ouais, bah c'est d'ailleurs c'est une idée que je viens d'avoir peut-être. Eh bien, let's go, dans l'avion, là, direction New York. Bon, en tout cas, Maisic, merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est passé vite, hein. C'est passé tellement vite. C'est passé hyper Wow. rapidement. On attend de te voir ici à Paris, donc on vous tiendra au courant des dates. Nous, on sera là, avec plaisir, parce que je ne t'ai jamais vu sur scène encore. Bah écoute, texte-moi et tu viens avec grand plaisir. Avec plaisir. Vous allez pouvoir retrouver le podcast de toute l'interview dès ce soir sur voltage.fr. Donc voilà, si vous êtes arrivé en cours de route, aucun problème, tout sera dispo. Et puis là, les platines sont prêtes. Je te laisse les clés de Voltage et jusqu'à 20h, tu fais ce que tu veux, Maisic. Merci beaucoup Robin, merci de m'avoir et grosse dédicace à tous les gens qui écoutent Voltage. Merci beaucoup. Merci. Tous les vendredis dès 18h, c'est le warm-up avec Robin.